Bienvenue dans l'épisode 2 du podcast 120 ans, 120 lieux. Aujourd'hui, on va parler des vitraux et plus précisément de la polémique autour des vitraux. Les vitraux des cathédrales, au-delà de leur dimension artistique et spirituelle, ont souvent été au cœur des controverses historiques et contemporaines. Ces œuvres d'art, qui racontent l'histoire sacrée et profane, reflètent également les tensions sociales, politiques et religieuses de leur époque. Au moment de notre visite au musée du vitrail de Troyes, nous avions une exposition sur la querelle des vitraux qui s'est jouée à Notre-Dame de Paris. Et on a envie d'en parler avec vous dans le cadre de ce projet 120 ans, 120 lieux, puisque c'est un sujet qui, pour le coup, est très intéressant et relève au final de plusieurs thématiques en lien avec notre sujet. Tout d'abord, il faut savoir que les polémiques liées à Notre-Dame de Paris sont assez récurrentes. Il n'y en a pas eu une seule, il y en a eu plusieurs, et on va commencer tout de suite par la controverse de 1939, qui est finalement un débat entre tradition et modernité. L'année 1939 fut marquée par une importante controverse autour des vitraux de Notre-Dame de Paris. Depuis le XIXe siècle, la cathédrale arborait des verrières qui étaient réalisées sous la direction de l'architecte, peut-être que vous le connaissez puisqu'il est assez connu, Eugène Viollet-le-Duc, qui avait supervisé la grande restauration de l'édifice après les ravages de la Révolution française. Toutefois, à la suite de la Première Guerre mondiale, un mouvement de modernisation des arts religieux s'est affirmé, soutenu notamment par certains architectes et artistes. L'architecte en chef des monuments historiques, qui s'appelle Paul Abadie, a proposé ainsi de remplacer les vitraux du XIXe siècle, jugés par certains comme étant d'une facture médiocre et manquant d'authenticité. Il envisageait d'installer de nouveaux vitraux au style contemporain, ce qui s'inscrivait dans une volonté plus large de rénovation et d'adaptation des édifices religieux au goût et aux techniques artistiques du XXe siècle. Mais cette décision a provoqué un clivage entre deux camps. D'une part, les traditionalistes qui défendaient le respect strict de l'esthétique héritée de Viollet-le-Duc. Donc pour eux, modifier les vitraux revenait à altérer l'âme de la cathédrale et à effacer une partie de son histoire. Et de l'autre côté, on avait les modernistes qui estimaient que l'art sacré devait évoluer et que Notre-Dame devait s'ouvrir à des influences contemporaines pour rester, je cite, vivante. Ce débat sur les vitraux s'inscrivait dans un contexte particulier, c'est celui de la montée des tensions internationales à la veille de la Seconde Guerre mondiale, et la question de l'identité nationale devenait de plus en plus sensible en France. Et donc la cathédrale était perçue déjà comme un symbole national à préserver. Finalement, on était donc, je rappelle, en 1939, donc en raison du déclenchement de la guerre, le projet de modernisation fut suspendu et les vitraux du XIXe siècle furent en grande partie conservés. Puis, en 2019, on se retrouve avec une autre polémique, toujours la même, celle de rester dans la fidélité de l'art du moment ou bien d'innover dans la reconstruction. Le 15 avril 2019, je le rappelle, un incendie dévastateur a ravagé Notre-Dame de Paris en détruisant la charpente en chêne, qui était d'ailleurs surnommée la forêt, en raison de l'impressionnante quantité de bois utilisé pour sa construction, ainsi que la flèche, qui était un ajout emblématique du XIXe siècle, conçu justement par Viollet-le-Duc. Si les célèbres rosaces médiévales du XIIIe siècle furent miraculeusement préservés, de nombreux vitraux, et notamment ceux des chapelles latérales et de la nef, ont subi des dommages importants à cause de la chaleur et de l'eau qui a été utilisée pour éteindre l'incendie. Donc l'incendie a relancé un débat sur la reconstruction de la cathédrale et en particulier sur le choix des matériaux et des styles à adopter. Et là aussi, deux visions se sont opposées. Une première vision qui était plus en lien avec la restauration à l'identique, donc défendue par des historiens, des architectes et une large partie de l'opinion publique, et cette approche, elle, prônait un retour strict à l'état antérieur à l'incendie, en utilisant d'ailleurs les mêmes matériaux et les mêmes techniques d'origine.
puis une approche plus contemporaine où certains artistes et architectes ont proposé de profiter de la reconstruction pour intégrer des éléments modernes, notamment pour la flèche et les vitraux. Et donc l'idée, c'était d'inscrire l'événement tragique de l'incendie dans l'histoire de l'édifice en y apportant une marque de notre époque. Le président Emmanuel Macron ouvrit initialement la porte à un geste architectural innovant, et ça a suscité une vive polémique puisque parmi les propositions les plus audacieuses ont figuré une flèche en verre pour symboliser la transparence et la lumière, une toiture végétalisée, donc en guise d'hommage écologique, ou bien des vitraux contemporains qui illustraient l'incendie et la reconstruction. Donc face à l'opposition d'une partie de la population et de nombreux experts du patrimoine, le choix d'une reconstruction à l'identique a finalement été acté en 2020. Et donc la restauration a respecté les matériaux et les méthodes historiques, donc la flèche a été reconstruite à l'identique en bois et recouverte de plomb, la charpente a été refaite en chêne conformément à l'original et les vitraux endommagés ont été restaurés, mais sans ajout d'éléments modernes. Bon, cependant, certains vitraux contemporains ont pu être installés dans les chapelles latérales où des restaurations avaient déjà été envisagées avant l'incendie, donc ça ne date pas de l'incendie. L'artiste allemand Gerhard Richter avait notamment été pressenti pour concevoir certains nouveaux vitraux, même si cela n'a pas encore été confirmé officiellement. Ça, c'est pour la première partie de ce podcast. Concernant la deuxième partie de ce podcast, on part de Paris et je vous propose de partir en Alsace, plus précisément à Strasbourg. Pourquoi ? Parce que les vitraux représentent des choses. On le voit dans plusieurs supports liés aux vitraux et je vous invite d'ailleurs à lire l'article qui figure sur le projet 120 ans 120 lieux en lien avec les vitraux justement, qui explique à la base pourquoi est-ce qu'ils ont été créés et quel était le but. Eh bien, figurez-vous que dans la cathédrale de Strasbourg, il y a une polémique qui date depuis des siècles et qui est en lien avec l'antisémitisme chrétien, figé dans le verre. En réalité, la cathédrale de Strasbourg, si vous avez eu l'occasion de pouvoir visiter ce joyau architectural, vous allez pouvoir vous pencher sur les vitraux et découvrir qu'il y a des représentations problématiques qui témoignent de la période de l'antisémitisme médiéval. Parmi les éléments les plus controversés figurent certains vitraux et certaines sculptures qui représentent ce que le titre dit « synagogue aux yeux bandés ». En fait, ça symbolise l'aveuglement supposé du judaïsme face à la vérité chrétienne et diverses caricatures antisémites. Le vitrail dit de la synagogue présente une femme aux yeux bandés qui tient les tables de la loi brisées et une lance cassée, qui est donc le symbole de la déchéance supposée du judaïsme. Cette représentation, elle s'inscrit dans ce qu'on appelle la théologie du remplacement, une doctrine selon laquelle le christianisme a remplacé le judaïsme, devenu finalement caduc. Il y a à la cathédrale de Strasbourg 1500 mètres carrés de vitraux. Alors autant vous dire qu'il y a des choses à voir. Mais parmi ces 1500 mètres carrés de vitraux, il y a une baie en particulier qui attire l'attention et qui est consacrée à la Passion du Christ, c'est-à-dire les événements qui ont précédé la crucifixion, ou en tout cas le récit biblique de la crucifixion. Elle est située sur le bas-côté de la façade latérale sud et elle constitue la troisième d'une série de 5 grandes verrières qui mesurent chacune 8 mètres de haut. Et ces verrières relatent la vie de Marie, de Jésus, et ce jusqu'au jugement dernier. Lorsque ces vitraux ont été faits, ils dataient de la période de 1328-1340, donc environ 2 siècles après le début de la construction de la cathédrale qui a débuté en 1116 et ce cycle narratif de vitraux a été commandé par Jean de Dierfheim qui était alors le prince-évêque de Strasbourg. Cette verrière, elle est composée en tout de 16 petits panneaux de verre donc qui illustre les souffrances de Jésus en s'appuyant sur les récits des évangiles et de certains textes apocryphes. Apocryphes, c'est-à-dire non officiels, non reconnus officiellement par l'Église.
La lecture des scènes s'effectue de gauche à droite et de bas en haut, et elle débute par l'entrée du Christ à Jérusalem, et elle s'achève sur la mise au tombeau de son corps après la crucifixion, selon les évangiles respectifs de Matthieu et puis de Marc. À l'époque médiévale, on a vu dans l'article que l'analphabétisme était assez répandu et donc les vitraux qui étaient dans les églises jouaient un rôle fondamental en tant que support pédagogique. Les autorités ecclésiastiques s'en servaient lors des prêches en facilitant ainsi la transmission des enseignements religieux aux fidèles. Mais, au-delà de leur fonction éducative, ces représentations également contribuaient à façonner l'image des communautés juives au sein de la société chrétienne, et c'était pas forcément positif, puisque tout au long du cycle de la Passion, on a plusieurs personnages qui sont reconnaissables comme juifs grâce à un élément distinctif, le Judenhut, donc le chapeau pointu. Ce couvre-chef apparaît notamment dans la scène où Jésus est arrêté, ainsi que lorsqu'il est présenté menotté devant le grand prêtre, puis conduit devant Caïphe. L'imposition de ce chapeau comme marqueur visuel trouve son origine dans les décisions du concile de Latran, le concile IV, qui a eu lieu en 1215 et qui visait à différencier les juifs et les musulmans des chrétiens en instaurant un code vestimentaire distinctif, c'est le canon 68. Toutefois, ce signe n'a pas été immédiatement appliqué partout, notamment dans le Saint-Empire romain germanique en raison de l'absence d'une autorité politique qui était forte et centralisée. Et d'ailleurs, au sein des communautés juives germaniques, le port d'un chapeau spécifique précède cette mesure, puisque certains hommes adoptaient volontairement un couvre-chef conique dès la fin du XIIe siècle. Ce choix n'était pas dicté par des obligations religieuses, on ne peut pas associer ce chapeau avec le port de la kippa, qui lui s'est imposé plus tard à partir du XVe siècle. Mais les sources rabbiniques du XIIIe siècle révèlent que cette différenciation vestimentaire était encouragée non seulement par l'Église, mais aussi par les autorités religieuses juives elles-mêmes. Et donc, les chrétiens, eux, privilégiaient des formes arrondies dans leur habillement, et eux, les juifs, adoptaient des couvre-chefs pointus, ce qui accentuait leur distinction. Mais, avec le temps, le Judenhut a perdu progressivement son rôle de signe identitaire exclusif, puisqu'il y a eu l'apparition d'autres symboles distinctifs tels que la rouelle qui a été imposée à la fin du Moyen-Âge. Donc ça, c'était pour vous donner le contexte. Revenons à notre verrière. Dans la verrière de la Passion, cette évolution est perceptible dans la scène du baiser de Judas, puisque contrairement aux autres personnages juifs, Judas ne porte pas de chapeau pointu, mais il est vêtu d'un habit jaune qui est une couleur associée au traître et au félon dans l'iconographie médiévale. Et d'ailleurs, dans ces vitraux de Strasbourg, seul le personnage religieux juif, impliqué dans la condamnation de Jésus, est coiffé de ce chapeau, tandis que d'autres personnages juifs ordinaires ne portent aucun couvre-chef particulier. Et donc cette distinction visuelle souligne la responsabilité attribuée aux grands prêtres, tout en maintenant une différenciation entre eux et le reste de la communauté. Dans une autre baie de la cathédrale qui représente la vie de Marie et l'enfance de Jésus, on a une scène où Jésus, âgé de 12 ans, enseigne dans le temple, conformément à l'évangile de Jésus selon Luc. Et les docteurs du temple qui l'écoutent sont représentés coiffés de ce chapeau, ce qui suggère un rôle éducatif et un besoin de convaincre ces figures de l'autorité juive. Donc au-delà de leur valeur artistique et pédagogique, finalement ces vitraux de la cathédrale de Strasbourg ont aussi contribué à façonner une vision stéréotypée des juifs en influençant leur perception bien au-delà du Moyen-Âge. C'est en lien finalement avec l'accusation de déicide et ses conséquences historiques, puisque un des éléments fondamentaux de l'antijudaïsme chrétien médiéval réside dans l'idée selon laquelle les Juifs seraient responsables de la mort de Jésus. Cette accusation de déicide, fondée sur certaines interprétations des évangiles synoptiques, a été largement diffusée dans les prêches et les œuvres d'art religieuses. Bien que les papes aient émis des bulles pontificales, c'est-à-dire des avis religieux pour protéger les Juifs, comme la Sicut Judaeis en 1123, leur statut restait inférieur et leur servitude perpétuelle était justifiée comme une punition divine.
Cette perception a eu des conséquences majeures, notamment lors de périodes de crise comme la peste noire de 1349, où les Juifs furent persécutés et massacrés, car accusés d'empoisonner les puits. L'antijudaïsme ecclésiastique a ainsi servi de socle idéologique pour les persécutions, se prolongeant jusqu'à l'époque moderne. Donc, les vitraux de la cathédrale de Strasbourg ne sont pas forcément des œuvres isolées. Il y a de nombreux édifices religieux médiévaux qui ont produit des représentations similaires, mais leur particularité réside dans l'usage systématique de ce chapeau pour identifier certains personnages, associant ainsi la communauté juive à la condamnation de Jésus. Et donc cette dimension idéologique soulève aujourd'hui des questions quant à la présentation et à l'interprétation de ces vitraux dans un cadre historique et éducatif. On se pose la question, est-ce qu'on doit les conserver tels quels au nom du respect du patrimoine, ou bien est-ce qu'on doit envisager une recontextualisation critique pour éviter une lecture anachronique de leur message. De plus, cela fait assez écho à ce nouveau discours de l'identité française comme étant judéo-chrétienne. On peut le voir avec ces vitraux. Cette représentation judéo-chrétienne, elle n'est pas lisse, elle n'est pas toujours linéaire et elle n'est surtout pas toujours au niveau de la paix. Donc des panneaux explicatifs ont été installés pour contextualiser ces représentations et souligner justement leur caractère problématique, mais certains estiment que ces mesures restent insuffisantes. Ce débat fait donc écho aux controverses plus récentes autour des vitraux de Notre-Dame de Paris, où la question d'un remaniement symbolique après l'incendie de 2019 s'est posée. Comme pour Strasbourg, il s'agit de trouver un équilibre entre préserver l'histoire et adapter la lecture des œuvres à la sensibilité contemporaine. Et puis, avec la loi de 1905, on a eu un nouveau prisme, c'est-à-dire une prise en charge par l'État, puisque avant la loi de séparation des églises et de l'État de 1905, la restauration des vitraux des cathédrales, elle relevait directement de la responsabilité de l'État français. Et cette situation découlait du Concordat de 1801 qui faisait des édifices religieux des propriétés publiques. Durant le XIXe siècle, l'État a financé d'importantes campagnes de restauration des vitraux, notamment sous l'impulsion d'Eugène Viollet-le-Duc, et ces restaurations n'étaient pas exemptes de controverses puisqu'elles reflétaient souvent davantage les conceptions esthétiques et historiques du XIXe siècle plus que la réalité médiévale. Et après 1905, la situation est devenue plus complexe parce que les cathédrales, tout en demeurant propriété de l'État, elles furent affectées au culte catholique. Et donc les coûts de restauration continuaient d'être supportés par l'État, mais dans un cadre juridique différent, celui de la protection des monuments historiques. Et cette évolution du statut juridique a suscité de nouvelles polémiques sur la légitimité de l'intervention publique dans les édifices religieux, puisque certains y voyaient et y voient toujours une entorse au principe de laïcité, tandis que d'autres défendent le patrimoine culturel national, indépendamment de sa dimension religieuse. C'est pour ça que finalement Notre-Dame a mis un peu tout le monde d'accord, puisque malgré les polémiques, les gens sont quand même assez en adéquation avec l'idée que Notre-Dame de Paris, c'est au-delà du religieux, c'est vraiment un patrimoine historique, culturel de la France. Et les polémiques, pour conclure, liées aux vitraux des cathédrales françaises, illustrent, en final, la complexité du rapport entre patrimoine religieux et société sécularisée, puisque ces controverses, finalement, révèlent les tensions entre le fait de vouloir préserver l'histoire et l'adapter à notre époque contemporaine, finalement, une tension entre le respect du sacré et les exigences éthiques modernes. Et on peut le voir, les vitraux, bien au-delà de leur fonction décorative ou même pédagogique initiale, sont devenus des témoins privilégiés des évolutions de notre rapport collectif à l'histoire, de notre rapport collectif à la religion, mais aussi de notre rapport collectif à l'art.